Dans ce vaste champ au cœur de la campagne anglaise, dormait un prodigieux trésor estimé à plus de 3 millions d'euros. Et pendant 1300 ans, personne ne s'en est jamais douté. Personne sauf cet homme, devenu en quelques coups de pioche, l'un des plus célèbres et des plus riches sujets de Sa Majesté. Nous sommes à Stoke-on-Trent, au nord-ouest de l'Angleterre. Cette cité industrielle est la capitale britannique de la céramique. Mais depuis quelque temps, elle est devenue celle de l'or, car elle abrite l'un des plus fabuleux trésors du monde, un butin de guerre datant du 7e siècle, à l'époque des rois anglo-saxons. C'est le plus grand trésor en or de l'époque médiévale jamais découvert au monde. Il y a au moins 1800 pièces, et certains objets nous étaient même inconnus auparavant. J'aurais tout donné pour être à la place de celui qui a fait cette merveilleuse découverte. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. On y est et c'est vraiment fabuleux. Un moment d'histoire qui n'aurait jamais existé sans l'incorrigible curiosité de cet homme. À 55 ans, Terry Herbert est chômeur, mais aussi chasseur de trésors. Il y a 14 ans, j'ai acheté un détecteur de métaux. Je m'en sers encore aujourd'hui pour trouver des objets dans le sol. Il m'en a fallu des années pour le payer, mais au final, c'est plutôt rentable et surtout plus gratifiant que de gagner à la loterie. C'est vrai que les gens se moquent, ils disent « Regardez-le ce rigolo avec son détecteur qui fait bip bip, il est en train de chercher de la monnaie ». Mais vous savez, c'est vrai qu'on y va pour ça, car il y en a. Après, il faut compter sur la chance. Parfois, on ne trouve rien, mais parfois, on trouve quelque chose. Mais le 5 juillet 2009, quand Terry décide d'explorer l'un des champs de Fred Johnson, son ami fermier, il lui est impossible d'imaginer la suite de l'histoire. Monsieur Herbert a demandé à Fred Johnson, le propriétaire, s'il pouvait tester son détecteur sur un terrain bien particulier. Et Fred lui a dit « Vas-y, mais il y a déjà des gens qui sont passés et ils n'ont jamais rien trouvé. » Terry y est quand même allé, il a commencé à sonder le terrain et il a détecté une grande quantité d'or. Il n'arrivait pas à y croire. Le temps était désastreux, il y avait un gros orage. Alors il a couru se réfugier dans sa voiture, les poches pleines d'or. Il était vraiment inquiet car il craignait d'attirer la foudre avec tout cet or et tout ce métal sur lui. J'y suis retourné la nuit pendant 2 heures, c'était à peine croyable, il y en avait encore et toujours. J'ai récupéré plus de 50 objets. J'étais vraiment sous le choc, mais ce n'était que le début. En effet, le trésor est d'une rare richesse. Près de 1800 objets composent ce fabuleux butin. Bagues, broches, casques, pommeaux d'épée et autres objets d'apparat représentent au total plus de 5 kilos d'or et 2 kilos d'argent. La découverte est aussi exceptionnelle que troublante pour Terry, comme pour tous les spécialistes. J'en ai pleuré car cela fait 35 ans que j'étudie l'archéologie et je n'avais jamais rien vu de tel. Lorsque je tenais un petit serpent en or ou une splendide bague incrustée de grenats, j'étais une des premières personnes au monde à les voir. Et dire que tout cela se trouvait presque en surface, recouvert de seulement quelques brins d'herbe, c'est vraiment incroyable. Incroyable qu'un pareil butin à la portée de tous ait traversé les siècles sans que personne ne le remarque. Il aura fallu attendre 1300 ans pour que Terry découvre ce trésor estimé aujourd'hui à plus de 3 millions d'euros. La loi stipule qu'il devra néanmoins partager la somme avec son ami Fred, le propriétaire du terrain. Mais pour ce chômeur longue durée devenu millionnaire, la chasse au trésor est loin d'être terminée.